Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je veux quand même relativement brève, mais qui est un sujet d'intérêt sur lequel on pourrait s'étendre. Je veux parler un peu du burn-out, de la dépression, de l'atténuation du goût de vivre, ce que j'ai vécu personnellement, ce que j'ai réussi grâce à un ensemble de choses à, en fait, je dirais pas vaincre, mais à rejaillir en fait vraiment à ma vie. Par amour, puis c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, puis parce qu'il y a un psychiatre que j'aime beaucoup qui s'appelle Boris, j'ai écrit son nom parce que je le massacre toujours, Cyrulnik, Boris Cyrulnik en Europe. Puis dernièrement, j'écoutais une de ses entrevues, puis bon, en résumé, j'avais envie quand même de vous donner des petits clins d'œil par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que lui mentionnait aussi, et que je seconde vraiment dans ses propos. Donc, je vous dirais en résumé des pièges vraiment à éviter, autant que faire se peut, pour s'épuiser, donc toucher le fond, appelez ça comme vous voulez, et aussi des clés, des outils vraiment pour pouvoir justement l'élever, cette joie d'être-là, ce goût de vivre-là, ce que je vous en parle régulièrement, parce que je trouve que c'est la chose la plus importante, parce que si je ne l'ai pas, ce goût à la vie-là, hein, on le dit bien, la dépression, là, c'est la pire maladie qu'on peut pas avoir quand on n'a plus le goût de vivre. Il n'y a plus grand-chose qui peut jaillir, il n'y a plus grande réalisation, il n'y a plus rien qui se passe. Là. Il n'y en a plus de goût à la vie. Fait que c'est quand je vous dis qu'il y a une chose sur laquelle je vous invite vraiment à mettre votre priorité, à trouver des moyens et à les mettre en place pour maintenir, élever et faire grandir ce goût à la vie-là, bien, ça en fait partie. Alors, écoutez, d'entrée de jeu, ce que j'avais vraiment envie de vous parler au niveau des pièges, c'est de voir souvent, à titre de société, nos conditions modernes, sur quoi on met nos valeurs, notre temps, qu'est-ce qu'on valorise, beaucoup le travail, la performance, les résultats. Puis ça, c'est large, là, dans plusieurs domaines, hein, personnel, professionnel, bref. Fait qu'il n'y a pas de mal à ça, là, ici. Il n'y a pas une question de juger est-ce que c'est bien, c'est mal. C'est juste de voir dans quoi est-ce qu'on est... je dirais pas pris, mais dans quel engrenage est-ce qu'on vit, dans quel type ou mode de vie on est, puis est-ce que ça hurle là-dedans ou est-ce qu'on est bien là-dedans? C'est aussi simple que ça. Ça va être à vous de répondre à cette question-là. Puis si on n'est pas bien là-dedans, comme moi je l'étais, parce que ça allait trop vite, parce que justement j'étais complètement désalignée avec mes élans, mes goûts profonds, parce que le travail prenait beaucoup trop de place, parce que j'étais dans la compétition, dans le sprint, je courais toujours après le temps pour diverses raisons, puis c'est moi qui remplissais mon agenda, c'était pas la faute de personne. Si vous êtes parent, ça peut être les enfants, ça peut être les sports, il y a plein. Chacun peut y trouver son compte versus le mode de vie un peu d'aujourd'hui, nos conditions modernes, on va dire ça comme ça, qui ne nous invite pas tant non plus dans ce mode de vie-là à l'union, mais plutôt à la division, à la comparaison. Hein? Je l'ai dit, le sprint, la compétition. Fait que moi, ça, c'est des affaires avec lesquelles j'avais beaucoup de difficultés, alors que je le sentais que c'était pas tout à fait ça la voie à prendre. Fait que c'est pour ça que je le partage aussi. J'avais vraiment envie de cette connexion-là, puis je voyais bien qu'il y avait une division, non pas juste d'avec moi-même, mais d'avec les autres aussi, quand on est pris dans ce mode de vie-là, puis on n'a pas le temps, jamais. Bref, c'est des pièges pour moi. Puis lui, ce qu'il dit, là, Dr. Boris, que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est que les relations, la fête, faire la fête, être en relation, s'asseoir, célébrer, amis, famille, collègues, c'est la recette. Et Guy Corneau disait la même chose. Il y a une chose que vous devez de vous occuper, c'est bien de célébrer la vie, de l'honorer. Moi, je dis de la kiffer aussi pour mes amis français. Donc, c'est vraiment ça, faire la fête. C'est le meilleur traitement contre la dépression. C'est réapprendre à vivre ensemble, à arrêter le temps, à créer des groupes d'entraide, de solidarité, des communautés. Ça a vraiment un effet tranquillisant aussi, c'est ça qu'il nous disait, ça a un effet naturel tranquillisant, c'est-à-dire qu'on va se sentir davantage en confiance et en sécurité. Et on a besoin de ça, nous aussi, les êtres humains. On a aussi besoin les uns des autres et d'être en relation, on est grégaires, nous autres aussi. Donc, allez-y, faites la fête, tassez un peu le travail, allégez-vous ou mettez de la légèreté aussi dans le travail, enlevez de la compétition, de la comparaison, du sprint, de la performance, puis allez mettre de la vie dans tout ça.
Mais allez surtout prendre soin vraiment de vous. Je vous le dis, le self-care, je vais vous en reparler, puis il est lié avec mon carnet par amour. Fait que j'y crois vraiment beaucoup parce que ça m'aide, ça l'aide beaucoup de personnes. Mais en tout cas, ce sera un autre sujet. Mais c'est des outils, puis des outils, il y en a plein pour pouvoir prendre soin de vous. Fait que c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Prenez responsabilité sur votre bonheur. Nourrissez vraiment les plaisirs et le sens à votre vie. Prenez ce temps-là, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Ça n'a pas besoin d'être long et compliqué. Je le dis souvent, on voit ça bien plus gros des fois que c'est, mais d'aller vraiment se nourrir. Puis après, vous allez être en mesure de partager ça aussi avec les gens que vous aimez, mais vous allez surtout prévenir en amont de vous épuiser physiquement, mentalement, puis que ça va tout nourrir vraiment votre être que de vous entourer comme ça, puis de faire la fête. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire. Je vous embrasse. Si vous pensez que cette vidéo-là peut aider des gens que vous aimez, je vous remercie de la partager. Au bientôt. Bye bye.